Bonjour les gens. Alors j'ai mal mis le micro, pardon. Bonjour les gens, c'est un tirage astro pour les lions et pour la deuxième partie de l'année, donc pour juillet à décembre. Donc j'avais fait les 6 premiers mois en début d'année et donc je fais la suite logiquement, même si je le fais pas de la même manière. Donc voilà, on part sur les lions. Alors je finis ça. Et puis, ben voilà, ma petite phrase habituelle, hein. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de vous abonner. Et puis si vous souhaitez une guidance privée ou un soin, eh bien vous pouvez commander ça sur le site. Vous regardez si ça vous convient d'abord. Vous lisez bien tout. Et puis après, voilà. Donc voilà, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et c'est parti pour nos amis Lyon. Alors, on y va. Donc d'abord, je prends une majeure ici pour voir l'énergie qui vous accompagne quand même pour les 6 prochains mois, ou en tout cas l'énergie la plus importante. Hop, merci. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le fou. Donc le fou, ici je regarde cette image. Ici, il est bien présenté le fou. Le fou, c'est un nouveau départ, donc voilà, par rapport à un tirage comme ça, c'est quand même assez idéal. Nouveau départ parce que le fou, il n'a plus de peur. Le fou a affronté, a laissé passer, a mis de la lumière sur toutes ses peurs. Et on dit qu'il est insouciant, le fou, je dis à chaque fois que je préfère dire qu'il est intègre. Il est intègre par rapport à lui-même parce qu'il n'a plus aucune peur, il n'a plus de conditionnement. Et le fou, il va bien faire un pas en avant, il va continuer, là il ne va pas tomber. Et il y a cette confiance, cette foi chez le fou, euh, qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Et donc c'est la carte qui vous accompagne. Et elle est très bienvenue. Voilà, voilà, voilà. Alors, 1 million, on y va. Donc je fais le tirage habituel, hein, mais c'est pour 6 mois. Donc comme d'habitude aussi, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Vénus aussi, si vous connaissez, pour le sentimental, c'est l'idéal. Il faudrait que je trouve une méthode pour vous permettre de calculer Vénus. Je la mettrai dans le... Si je trouve ça, je mettrai ça dans la page communauté. J'ai mis les tarots dans la page communauté, justement. Alors, on y va. C'est le valet de coupe qui nous est venu. Donc, c'est l'énergie du cœur. Ok. Donc, entre le fou et l'énergie du cœur, c'est quand même plutôt pas mal. On va voir, hein. On va voir. Alors, 5 de bâton, rivalité. 5 de bâton aussi, ça peut vouloir dire qu'il y a du tumulte à l'intérieur, certes, mais peut-être un tumulte qui permet de retrouver de l'élan de la vie. Ok. Ok. Alors je vais les prendre toutes. Alors je vais dire, vous n'êtes pas comme les autres signes. Peut-être que si, dans le défi qui apparaît ici. Ouais. Alors d'ailleurs, le défi il est un peu curieux. Alors j'ai 3 cartes pour un défi. Défi passe là. Ok, d'accord, d'accord. Il y a 3 valets ici. Il y a 3 valets. Les valets, comme les as, c'est un peu le début de quelque chose. C'est la première des figures, donc c'est une énergie qui va recommencer, qui va commencer. Alors c'est pas du tout les mêmes choses. Donc j'ai des deniers, j'ai des épées dans le défi. Autrement, j'ai un mélange de deniers, beaucoup de deniers quand même, et de coupes. La première, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, alors je vais dire curieusement, parce que pour les lions, c'est un peu bizarre. Enfin, quoique. Notion de confiance en soi avec le valet de bâton, quand même. C'est quand même la première des choses ici. Et cette idée de début de quelque chose avec les bâtons va être dans de la passion, dans de l'action.
dans quelque chose qui est de l'ordre du désir. Peut-être une nouvelle passion. Quand je parle de passion, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est plutôt au niveau de l'activité d'ailleurs, visiblement. Alors, la carte qui vous aide, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est vrai que le couple de denier est beaucoup apparu aussi. Donc, confiance en soi, et puis la reine de denier, c'est une énergie qui est beaucoup... il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de... c'est quelqu'un qui est très concerné par les autres, qui n'est pas dans le sacrifice, hein, qui prend soin des autres avec beaucoup de lumière vers les autres, justement. Quelqu'un qui prend soin des autres, et ça peut être au niveau de l'activité aussi. Mais tout ça dans un équilibre qui est très fort, avec un ancrage qui est très puissant. Et qui a un sens pratique, la reine de denier, parce qu'elle est dans une maîtrise de la matière, même si c'est la reine, et donc maîtrise de l'argent aussi. Et je dis ça parce que la carte qui est freinée, c'est l'équilibre. Et c'est l'équilibre, on cherche l'équilibre est précaire, et quand il y a le 2 de denier qui apparaît, si j'arrive à parler, quand le 2 de denier apparaît, ça peut être un équilibre même financier. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Il est tout à fait possible, quand je regarde le reste, que vous soyez en train de faire des changements, qu'il y ait peut-être des peurs de quitter une situation peut-être confortable pour aller vers quelque chose de plus inconnu. Peut-être quelque chose de plus altruiste. Alors on va voir. Dans la vie du cœur, la vie sentimentale, j'ai une notion d'énergie de partage et d'équilibre. Donc ici c'est bien, enfin, c'est une carte qui est bienvenue un peu tout le temps, de toute façon, très clairement. On est vraiment aussi sur de la matière à nouveau, hein. Donc vous voyez quand même beaucoup de deniers, puis on continue avec des deniers juste après. Ici c'est plutôt bien, on va voir comment ça se complète après, mais c'est plutôt bien. Dans la matière, le valet de denier. Alors le valet de denier, ici il y a une évolution dans la matière. Ça peut être vraiment au niveau de l'activité, c'est pour ça que je disais ça. Ça peut être une nouvelle activité, ou dans votre activité, une évolution. On apprend des choses, alors c'est plutôt le valet d'épée qui est juste après, mais on va évoluer, on va avancer au niveau de l'activité. Voire commencer une nouvelle activité, c'est possible aussi. Dans la vie intérieure, la vie sentimentale, la vie de l'âme, on a le 3 de coupe. Ici, il y a il y a un bel échange aussi avec les amis. J'ai un problème de voix par contre. Avec les amis, avec la famille d'âme. Ici, même dans cette position-là, ça peut même être dans le subtil. Ça peut même être vos guides qui vous envoient des signes que vous percevez toujours plus ou moins clairement, selon les personnes, et peu importe. Si on a cette carte-là ici, les signes, vous avez peut-être l'impression de ne pas les percevoir, mais vous les percevez. Et donc, ils guident votre chemin de toute façon, et c'est le plus important. Après, c'est une question d'ego, hein, de percevoir, de ne pas percevoir. Si on est aligné, si on est dans le cœur, on suit le juste chemin. Donc ça veut dire qu'on est guidé, qu'on voit ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui est lumineux, ce qui ne l'est pas. Alors, ce défi, comme je vous le disais, c'est un défi qui est un peu... qui n'est pas de la même énergie que là. Il est plus surprenant. Alors il correspond bien par contre aux autres signes que j'ai fait, enfin pas mal de signes en tout cas. Il y a une notion de brouillard dans un premier temps. Il y a une notion où on est un peu perdu, il y a une notion de on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, il y a une notion de brouillard. Le brouillard qui va être dissipé par le valet d'épée qui va mettre de la lumière là-dedans. Il y a un peu quelque chose de faux ici aussi dans la première carte. Et ici, il y a une notion de vérité qui apparaît. La troisième carte, parce que ça fonctionne vraiment ensemble, notion on essaye de fuir et puis on n'affronte pas les choses. C'est la carte de la trahison. Hein. Mais il y a vraiment cette notion-là ici. C'est assez surprenant ce défi-là.
parce que les cartes fonctionnent vraiment bien ensemble. Euh, Je regarde le reste de vos cartes, en fait. C'est pour ça que je trouve que le défi est détaché du reste. C'est assez surprenant. Le reste est très lumineux. Peut-être le 2 de denier qui demande un équilibre, mais ici, il y a quelque chose. Ici, il y a vraiment cette notion, c'est pas clair. Et donc, le valet de denier va rendre les choses plus claires, justement. Et il faut bien les affronter, il faut pas se dérober. On peut pas se dérober quand c'est un peu lourd, parce que c'est pas résolu, et donc ça reviendra. Donc il faut toujours affronter les choses, et c'est ce que fait le valet de denier, justement, qui apporte des idées neuves aussi, hein. Donc cette idée de nouveau départ, quand même, on a 3 valets. Donc là, c'est bien confirmé à ce niveau-là, avec une notion de désir nouveau, de confiance aussi, d'évolution dans la matière, avec activité nouvelle ou évolution dans l'activité. Et puis le valet d'épée, j'allais dire, qui range un peu tout ça. C'est pas très juste de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Et qui va peut-être trancher, entre guillemets toujours, ce qui n'est pas aligné. Il y a peut-être cette idée de grande évolution, justement, et puis des choses qui ne correspondent plus. Les choses qui ne correspondent plus, on va les laisser derrière soi, et puis avant de les laisser derrière soi, on va surtout expliquer les choses, et puis on va surtout dire les choses peut-être. On va voir avec le deuxième tarot comment ça se complète. Et on y va. Alors, je vois juste un petit peu. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y avait ici déjà? Je me souviens plus. 5 de bâton, ok. 5 de bâton, 8 de coupe, ok. As d'épée. Donc, on reste sur la même énergie, hein, c'est l'énergie du valet d'épée. C'est bien l'épée qui va remettre la lumière aussi, dans le brouillard notamment. C'est l'as d'épée aussi qui va dire la vérité là où il y a du mensonge. Alors, et on continue, hein, parce que la première des cartes, c'est quand même le roi d'épée. On a une évolution là qui est assez surprenante, parce que j'ai ces 2 cartes qui étaient là, c'est les mêmes, mais elles sont inversées. Waouh. Bon, maintenant, voilà, là c'est plus compréhensible ce défi ici, très bien. C'est bien ça ici. Il y a vraiment une notion où vous êtes guidé là, très clairement maintenant. Le 5 de bâton qui revient aussi. Le valet de coupe qui revient aussi. Ok. Alors, je regarde juste un petit peu. J'ai l'impression que ce que je vous ai dit avant, il y a des choses à régler avant que ça puisse se mettre en place, qu'il y ait un nouveau départ, guillemets. Sur le valet d'épée, le roi d'épée. Sur le valet de bâton, le roi d'épée. Le roi d'épée qui va rétablir l'ordre. C'est toute cette histoire d'épée dont je vous ai parlé. C'est bien le roi d'épée qui est dans cette maîtrise. Et c'est le roi d'épée qui va rétablir tout ça. Le roi d'épée, il n'y a pas d'émotionnel. J'allais dire, on n'a pas de coupe, on a le valet de coupe, hein, qui avait sauté tout à l'heure, qui est venu ici. Mais autrement, il n'y a pas de coupe ici. Et dans le premier tirage, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Il y avait, dans votre vie intérieure, il y a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Et ce set de coupe, mais qui n'est pas très lumineux quand même, on va dire ça comme ça, ici en tout cas. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va analyser les choses et qui va savoir quoi faire. Et s'il y a des actions à mener, s'il y a des paroles à prononcer, il va le faire. Et ça va permettre d'avancer. Alors,
Et puis avec une confiance en soi. Je pense qu'il y a quand même une notion de confiance en soi ici. Parce que justement, on aborde peut-être des territoires nouveaux. Et qu'il y a vraiment besoin peut-être aussi d'affronter quelqu'un. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous peut-être, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose avec quelqu'un dans la vie de la matière, dans la vie, dans l'activité à mon avis. Alors ici, vous voyez, c'est assez drôle. C'est assez caustique, car nous avons échangé les cartes. Donc, dans la carte qui aide, la carte qui freine, on avait la reine de denier, le 2 de denier apparaît, et on avait le 2 de denier, et la reine de denier apparaît. C'est très drôle, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut bien dire qu'on est dans ces énergies-là. Donc, une notion d'équilibre, et peut-être, comme je vous l'ai dit, équilibre financier peut-être. Et notion d'équilibre est plutôt notion d'ailleurs de déséquilibre. Et quand on évolue dans sa vie, on passe toujours, et ça vous le savez bien, par des périodes de déséquilibre. Et puis la reine de denier. Donc la reine de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui... Ici, on est vraiment... Je pense que le cœur ici, chez vous, c'est l'activité. Alors que ce soit votre profession, des activités à côté, je pense que c'est là que ça se passe. Je regarde un peu tout. Et visiblement, je pense qu'il y a un souci dans un premier temps. On va voir ça après, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et peut-être que vous vous dirigez vers autre chose. Et avec une peur justement de quitter une situation peut-être assise, enfin confortable. Lâcher la proie pour l'ombre en fait. Mais dans l'ombre, il y a beaucoup de lumière parce que c'est l'énergie de la reine de denier. Et les deux cartes là qui changent de place, ben, il y a quand même des hésitations visiblement. Il y a des hésitations qui vous freinent quand même un petit peu. Je pense que l'énergie de la reine de denier, elle est bienvenue. C'est celle que vous cherchez en avis. Donc, il y a une notion quand même d'être au service des autres. Ouais, je peux le dire comme ça, d'être au service des autres, sans notion de sacrifice. Il n'y a pas besoin. S'il y a un sacrifice, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous épanouirait davantage. Et c'est peut-être pas ce que vous faites actuellement. Ok. Vie sentimentale, ici, j'ai rien à vous dire. Parce qu'ici, c'est équilibré. Et vous êtes guidé par l'étoile et protégé par l'étoile. Donc vous savez que c'est un tirage général, hein, donc ça ne veut pas dire que pour tous les lions tout est nickel, hein, très clairement. Mais ici, c'est pas le cœur de ce tirage en tout cas. Ici, tout est plutôt bien. Ou en tout cas, si c'est pas bien, c'est pas l'actualité. L'actualité, elle est là très clairement. Puisqu'on a un nouveau début, et puis avant, on a une fin surtout. Et puis ça arrive quand même par le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, dans l'activité, c'est quand même la carte du burn-out. C'est la carte où on est allé trop loin dans une activité où ça n'allait pas. Et puis on a tenu, puis un jour c'est plus possible. C'est une carte de prise de conscience aussi, parce qu'on prend conscience de ce qui nous anime, de ce qui est important pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et il y a des révélations comme ça sur nos chemins, où parfois on a travaillé pendant des années et tout allait bien, et puis en quelques mois ça devient plus possible. Il y a peut-être cette notion-là, avec quelque chose de totalement nouveau peut-être après, ou en tout cas une évolution. Et une évolution avec toujours ce 2 de denier et cette reine de denier. Donc peut-être un équilibre à retrouver différent. Et pour aller vers une énergie de prendre soin des autres. Ok. Ici, dans la vie intérieure, la vie de l'âme, je vous disais qu'il y avait des gens qui vous aidaient. À côté de vous, ou dans le subtil éventuellement. Et
Je parle pas du subtil souvent ici avec le 3 de coupe, hein, c'est une carte d'amitié, mais là, dans la vie de l'âme, c'est un peu ça. Et puis le 8 de bâton, c'est quand même la communication avec les mondes subtils. Euh, c'est extrêmement lumineux ici, ces deux cartes-là, dans votre vie spirituelle, dans votre vie de l'âme, vie intérieure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aide qui est là. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous le percevez pas, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, si c'est aligné comme ça veut dire que vous suivez. Et que vous êtes connecté suffisamment pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Et en fait, il n'y a besoin que de ça, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Le premier défi, c'est clair, visiblement, avec ce 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée, bah justement, tout n'est pas clair, il faut trancher. Et il faut quand même affronter les choses. Et j'ai presque envie de dire que ce valet d'épée, avec cet as d'épée ici, il va peut-être affronter quelqu'un, dire des vérités à quelqu'un. Dire peut-être ce qui aurait dû être dit depuis un bout de temps et c'était pas possible. Et là, ça va revenir. On retrouve donc dans le deuxième défi le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est quand même le mot-clé pour le 5 de bâton, c'est la rivalité. Hein. Donc ici, il y a peut-être des collègues, des supérieurs hiérarchiques qui ne sont peut-être pas les bienvenus et qui sont peut-être pas alignés justement. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller voir dans un premier temps. Et puis il faut peut-être que ça cesse d'une manière ou d'une autre. Ce qui vient après, c'est une notion de... c'est le cœur, c'est la première carte qui a sauté, le revoilà. Donc c'est beaucoup de sensibilité, c'est l'enfant intérieur, ça peut être aussi, là je vous disais au niveau de la vie sentimentale, tout est bon. Euh, tout est bon, mais surtout comme je vous le disais, ça se passe ici. Une fois que c'est réglé ici, le cœur revient. Ça peut être une histoire d'amour ou une histoire qui recommence, qui se réenflamme peut-être. Et juste après, d'ailleurs, on a une notion d'engagement. Sur le 4 de bâton, on a toujours normalement, alors évidemment ça dépend des tarots, mais l'imagerie classique du 4 de bâton, ça va être un mariage. Parce que c'est la carte de l'engagement, c'est la carte de la joie, du partage. Pour certains ici, tout est aligné dans votre vie du cœur, mais évidemment, c'est peut-être mal vécu parce que visiblement, il y a quand même des soucis à ce niveau-là. Le fait de régler les soucis à ce niveau-là, avec toutes ces épées, donc c'est pour ça qu'on va trancher quand même, hein, ça permet d'une nouvelle ouverture du cœur. Quand on n'est pas bien, c'est quand même compliqué d'être dans le cœur, c'est compliqué aussi pour l'autre qui le comprend bien, si le couple est équilibré évidemment, mais c'est voilà, des soucis comme ça, ils sont partagés évidemment, et c'est pour ça qu'on est aussi en couple d'ailleurs. Mais là, il y a quand même une ouverture qui revient, et puis un engagement, ou une nouvelle personne aussi avec le valet de coupe, hein, très clairement, et puis un engagement qui arrive quand même très vite aussi. Tout ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal après cette carte-là. Le 5 de bâton, donc on l'avait juste ici, et il apparaît quand même dans le dernier défi aussi. Donc 5 de bâton, il y a un désaccord quelque part. Le désaccord, il est là, hein. Il peut pas être là, il peut pas être là pour l'instant. Là, c'est aligné. Là, comme je vous le disais, c'est pas d'actualité surtout. Parce que là, c'est d'actualité. Et là, il faut régler ça, ça va être l'enjeu. Et l'enjeu, comme on l'a vu au tout départ, c'est un nouveau départ. Donc il est possible pour certains d'entre vous qu'au niveau de l'activité, d'une activité, ça s'arrête. Après avoir dit des choses peut-être, hein, avoir tout mis sur la table pour passer à autre chose. Et on commence une nouvelle activité où on est dans l'énergie de la reine de denier qui prend soin des autres. Voilà les lions. Voilà les lions, prenez soin de vous. Et dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à bientôt.